Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, où chaque mot devient une clé pour comprendre notre époque. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré a lancé un ambitieux projet, l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, 322 km de modernité et d'espoir pour tout un pays. Franklin Nyamsi utilise cet événement pour questionner le leadership africain, en comparant Traoré à des dirigeants comme Paul Biya ou Alassane Ouattara, soulignant l'écart entre pouvoir au service du peuple et pouvoir pour soi. Restez avec nous, vous allez découvrir comment un simple chantier d'autoroute peut révéler les vraies priorités des dirigeants et poser les bases d'une réflexion profonde sur gouvernance et développement. Dans quelques instants, nous décortiquerons chaque fait, chaque décision, pour comprendre ce que cela signifie pour l'Afrique d'aujourd'hui. À deux despotes africains, Biya Paul du Cameroun et Ouattara Draman de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Le président du Faso nous rapporte la presse, ici le site Afrique Info. Eh bien, a annoncé mardi que la construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso s'inscrit dans un programme national ambitieux destiné à relier l'ensemble des chefs-lieux de région du Burkina Faso, eh bien, par des infrastructures autoroutières modernes. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement des travaux, le chef de l'État a souligné que ce projet constitue la première étape d'une vision globale de développement territorial. Citation. L'objectif est de relier tous les chefs-lieux de région du pays à partir de Ouagadougou. Confié à l'initiative Faso-Mebo, le chantier a été qualifié de très ambitieux par le président Traoré, qui a réitéré sa volonté de faire du Burkina Faso un pôle de développement attractif. Nous avons en tête de faire du Burkina un Eldorado. Cette autoroute 2x2 est un point de départ. D'une longueur de 322 km, l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso disposera d'une emprise de 100 mètres et comprendra deux chaussées de 4 voies chacune, répondant aux standards modernes de circulation et de sécurité routière. Le chef de l'État a également annoncé que d'autres projets autoroutiers viendront renforcer ce programme, citant notamment l'axe Yako-Koudougou. Initialement prévu sous une autre configuration, ce tronçon sera finalement transformé en route à 2x2 voies, afin de s'inscrire dans la même dynamique de modernisation du réseau routier national. Insistant sur la rapidité d'exécution, le capitaine Ibrahim Traoré a assuré que les travaux se dérouleront sans interruption. Une fois lancé, le projet ne va pas piétiner. Les travaux se feront 24 heures sur 24, à un rythme soutenu. Entièrement financé sur fonds propres, le programme bénéficiera d'un appui budgétaire conséquent. Le président du Faso a indiqué avoir donné instruction au ministre en charge des Finances de prévoir une enveloppe de moins 200 milliards de francs CFA dans le budget 2026 pour soutenir la réalisation de ces infrastructures. Enfin, le chef de l'État a appelé l'ensemble des Burkinabés à soutenir l'initiative Faso-Mebo, invitant particulièrement les populations des zones traversées à accompagner la mise en œuvre des travaux dans un esprit de patriotisme et de développement partagé. Écoutez cette information merveilleuse, celle de la construction d'une autoroute à 2x2 voies. 2 voies allant, 2 voies descendantes, 2 voies montantes, 2 voies descendantes, 2 voies dans cette direction, eh bien direction sud-nord et 2 voies direction nord-sud. Cette annonce est magnifique. Elle montre que le président Ibrahim Traoré est pleinement, alors plus que jamais pleinement au service de son peuple. Mais moi je trouve dans cette annonce une double leçon que le Burkina Faso révolutionnaire donne à 2 tyrans africains bien connus, à savoir Biya Paul, le tyran de mon pays natal, le Cameroun, et Ouattara Draman, le tyran de ma terre adoptive de Côte d'Ivoire. D'abord, en quoi Ibrahim Traoré donne-t-il une leçon à Paul Biya? Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, soit plus de 42 ans. Ce type a été jusqu'aujourd'hui incapable de construire une véritable autoroute entre les 2 principales villes du Cameroun, la capitale politique Yaoundé et la capitale économique Douala. Incapable de construire une véritable autoroute entre les 2 principales villes du Cameroun en 42 ans. Ibrahim Traoré, lui, pour la même distance, entre Douala et Yaoundé, il y a d'ailleurs environ 200 km à tout prendre. Ibrahim Traoré, pour la même distance, entre Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, s'engage à réaliser un 2x2 voies, une autoroute de standard mondial.
C'est une leçon à Biya. Qui aime son peuple, qui sert son peuple, peut réaliser les meilleurs investissements et les meilleures infrastructures. Quand on n'a pas pour préoccupation la confiscation ad vitam aeternam du pouvoir, quand on n'a pas pour préoccupation la prédation de la fortune publique, ce qui a été pour Biya et pour tous ceux qui l'ont accompagné au pouvoir depuis 42 ans, les seuls objectifs poursuivis, conserver le pouvoir et continuer à se servir dans les avoirs de l'État, piller l'État en bande, la kleptocratie. Quand on sert son peuple, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. On se comporte comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta. On se comporte comme Abdourahmane Tiani. Lorsque les moyens de l'État rentrent, ils sont investis pour transformer positivement la vie des gens. Ça, c'est la leçon d'Ibrahim Traoré à tous les dictateurs africains. Imaginez un continent où le temps de l'immobilisme et de la prédation semble figé, où certains dirigeants s'accrochent à leur fauteuil depuis plus de 40 ans, laissant derrière eux des promesses brisées et des infrastructures absentes. C'est dans ce paysage politique africain que Franklin Nyamsi nous invite à porter notre regard, en confrontant la réalité de la gouvernance au Burkina Faso sous le capitaine Ibrahim Traoré avec celle de régimes longuement installés comme ceux de Paul Biya au Cameroun et d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Dès l'annonce officielle du lancement des travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, Nyamsi s'empare de cet événement pour tracer une ligne claire entre leadership authentique et tyrannie persistante, nous incitant à réfléchir sur la véritable signification de servir son peuple. L'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso n'est pas seulement un projet d'infrastructure, elle est le symbole tangible d'une volonté de transformation nationale. D'une longueur de 322 km, avec 2 chaussées de 4 voies chacune, financées sur fonds propres et inscrites dans le budget national 2026, cette initiative illustre la capacité d'un État à investir directement dans le bien-être collectif, plutôt que dans la conservation à tout prix du pouvoir. Nyamsi souligne à juste titre que Traoré ne se contente pas de promettre, mais agit avec une détermination inébranlable, mettant en œuvre un projet ambitieux avec rapidité et efficacité, dans un esprit de patriotisme et de développement partagé. Il s'agit là d'une leçon claire pour tout dirigeant, lorsque l'intérêt de la population prime sur l'intérêt personnel, les résultats parlent d'eux-mêmes et le pays avance. En revanche, les régimes que Nyamsi qualifie de despotiques Paul Biya au Cameroun et Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire incarnent une gouvernance inversée, centrée sur la prédation et la conservation du pouvoir. Biya, au pouvoir depuis 1982, n'a pas été capable de relier efficacement Yaoundé à Douala par une véritable autoroute, malgré 4 décennies de pouvoir. Cette incapacité n'est pas simplement technique, elle reflète une philosophie de gouvernement où la satisfaction des besoins essentiels des citoyens est subordonnée au maintien du pouvoir et à l'enrichissement des élites. La critique de Nyamsi met en lumière une distinction fondamentale, là où Traoré voit l'autoroute comme un instrument de transformation sociale et économique, Biya et d'autres dirigeants longuement installés voient les ressources publiques comme un prolongement de leur propre domination. Par ailleurs, cette comparaison met en évidence une dimension plus profonde, la responsabilité morale et patriotique des dirigeants africains. Nyamsi ne se limite pas à dénoncer l'inaction, il invite à une réflexion sur la nature même du leadership. Servir son peuple, insiste-t-il, c'est investir intelligemment les moyens de l'État pour améliorer la vie de chacun, c'est choisir la modernisation des infrastructures, l'éducation et la santé comme marqueurs de l'action gouvernementale. Lorsque le pouvoir est instrumentalisé pour enrichir une minorité au détriment du bien commun, l'État se fragilise et la société se sclérose. Cette vérité, Nyamsi la pose avec force, comme une exhortation à la lucidité collective. En analysant l'approche de Traoré, il devient clair que l'infrastructure n'est pas une fin en soi, mais un symbole de vision stratégique et de gouvernance éclairée. Le projet Ouagadougou-Bobo-Dioulasso illustre ce que signifie réellement mettre le peuple au centre des préoccupations, relier les chefs-lieux de région, faciliter les échanges économiques, stimuler le développement territorial et créer des opportunités pour toutes les populations. Chaque décision prise pour accélérer le chantier, pour garantir sa continuité 24 heures sur 24 et pour mobiliser les fonds nécessaires est un acte de service public concret. Ainsi, la modernisation des routes devient un miroir du leadership, elle révèle si le dirigeant est motivé par l'intérêt général ou par des ambitions personnelles. Nyamsi, à travers cette analyse, souligne également la dimension pédagogique de l'exemple burkinabé. En opposant Traoré au tyran de longue date, il propose une lecture comparative qui va au-delà du simple commentaire politique.
Il met en lumière une question centrale, qu'est-ce qui distingue un dirigeant authentique d'un autocrate? La réponse réside dans la capacité à transformer la parole en action, les ressources en opportunités et la vision en réalité tangible. Lorsque les infrastructures servent directement le bien-être collectif, lorsque les citoyens sont impliqués dans le processus et invités à accompagner le développement de leur pays, la gouvernance devient un instrument d'émancipation et non de domination. Cette leçon ne se limite pas au Burkina Faso, elle concerne tout le continent africain. Niamsi rappelle subtilement que l'Afrique a besoin de dirigeants qui placent l'intérêt national au-dessus de l'intérêt personnel, et que chaque projet de développement est une occasion d'enseigner la responsabilité, la solidarité et la lucidité. Dans un contexte où de nombreux pays africains souffrent de l'inertie, de la corruption et du népotisme, l'exemple de Traoré apparaît comme un modèle de leadership éthique et efficace, capable d'inspirer la jeunesse et de raviver la sagesse collective. De plus, les propos de Niamsi invitent à réfléchir sur la notion de révolution concrète. Pour lui, la révolution n'est pas simplement un slogan ou un changement de régime, elle s'incarne dans l'action, dans la transformation tangible des conditions de vie des citoyens. L'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso devient ainsi un symbole d'une révolution constructive, capable de briser les cycles de stagnation et de montrer que l'investissement dans le développement national est une arme contre l'autocratie et la prédation. C'est une voie qui appelle à l'éveil des consciences africaines, à la réflexion critique sur le rôle des dirigeants et à la participation active des citoyens. Niamsi ne se contente pas de glorifier Traoré, il utilise l'exemple burkinabé pour interpeller tous les Africains sur leurs responsabilités collectives. Les populations traversées par le chantier sont invitées à accompagner les travaux dans un esprit de patriotisme, soulignant que le développement n'est pas uniquement l'affaire des dirigeants, mais un engagement partagé. Ce message est fondamental. Une Afrique qui se transforme nécessite une synergie entre gouvernants et gouvernés, une prise de conscience que chaque action individuelle ou collective contribue à l'édification d'un continent plus fort et plus prospère. Le contraste établi par Niamsi met également en lumière la notion de temps politique. 42 ans de pouvoir pour Paul Biya sans réalisation majeure sur une infrastructure clé révèle non seulement une inefficacité, mais également une vision limitée et égoïste de l'État. À l'inverse, Traoré démontre qu'une gestion déterminée et transparente des ressources peut produire des résultats significatifs en peu de temps. Ce contraste renvoie à une réflexion fondamentale sur la durée au pouvoir et sur l'importance de la légitimité construite par les actions concrètes plutôt que par la simple accumulation d'années. Dans ce cadre, l'analyse de Niamsi se transforme en une méditation sur la nature de l'autorité et du service public. La véritable autorité ne réside pas dans la durée ou dans la répression, mais dans la capacité à servir, à transformer et à créer des conditions de vie meilleures pour tous. Chaque décision, chaque investissement, chaque infrastructure devient alors une manifestation du leadership éclairé, et la réussite d'un projet comme l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso illustre comment la vision peut s'incarner dans la réalité, inspirer confiance et susciter l'adhésion des citoyens. Le discours de Niamsi s'inscrit également dans une tradition africaine de sagesse et de réflexion critique. Par ces mots, il réveille la conscience collective et rappelle que le continent a toujours eu les ressources intellectuelles et morales pour s'élever au-dessus de la résignation et du fatalisme. Il ne s'agit pas seulement de critiquer les autocrates, mais de mettre en lumière les exemples de leadership capables de transformer les sociétés. La voix de Niamsi agit comme un catalyseur de responsabilité et d'action, rappelant que chaque décision politique a un impact direct sur la vie des populations et que la vigilance est indispensable pour éviter la stagnation et la prédation. Ainsi, à travers cette analyse, le spectateur est amené à comprendre que le développement de l'Afrique ne dépend pas uniquement des discours, mais de la capacité à transformer les paroles en projets concrets, les promesses en infrastructures et les visions en réalité tangibles. L'exemple de Traoré montre que le patriotisme se manifeste dans l'action, que la modernisation des infrastructures est un indicateur de gouvernance efficace et que la responsabilité des dirigeants africains doit toujours être évaluée à l'aune du bien-être collectif. En conclusion, Niamsi nous rappelle que l'avenir de l'Afrique repose sur la sagesse, la vigilance et la participation de chaque citoyen. Les dirigeants qui choisissent de servir leur peuple avec transparence et efficacité, comme Traoré, incarnent un modèle à suivre, tandis que ceux qui se cantonnent à la conservation du pouvoir et à la prédation montrent les limites de l'autorité fondée sur l'intérêt personnel. L'optimisme, selon Niamsi, n'est pas naïf, il est basé sur des exemples concrets et sur la conviction que l'action collective peut transformer le continent. Il s'agit d'un appel à la responsabilité, à la lucidité et à l'engagement pour une Afrique qui refuse la résignation et choisit la renaissance. Comme le dit un proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ce rappel final résonne comme un écho à tous ceux qui croient en une Afrique forte,
consciente et tournée vers l'avenir.